Nina Wallet Intalo, ancienne maire élue de la ville de Kidal au Nord Mali. Nina avait été élue avec une large majorité, soit 17 voix sur 23 conseillers municipaux votants. Mais Nina n'a pas pu exercer son mandat suite aux pressions exercées contre elle par les mouvances islamistes qui sévissaient déjà la région du Nord Mali. Un compromis lui a permis d'obtenir en compensation un siège au Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali, l'équivalent du Sénat en Mauritanie. Au moment où elle exerçait son second mandat au Haut Conseil, Nina s'est trouvée dans l'obligation de quitter Bamako et ses fonctions, pour des raisons de sécurité et d'intégrité physique, pour elle et sa famille. Nina s'est installée à Nouakchott depuis le début de l'année 2012. C'est de là qu'elle suit attentivement l'actualité de la Zawad et les soubresauts qui y défrayent la chronique tous les jours. Dernier événement en date. La réunion que le MNLA vient de tenir à Gao du 25 au 27 avril et dans laquelle ce mouvement réaffirme sa volonté de lutter jusqu'à l'indépendance de la Zawad. Bienvenue chers téléspectateurs sur la télévision du Sahel. Aujourd'hui, nous invitons Madame Nina Wallet Intalo à l'entretien de la télévision du Sahel. Que pensez-vous de la déclaration politique du MNLA de Gao? Je vous remercie, Madame. Je remercie la télévision du Sahel pour l'opportunité qu'elle m'a donnée, qu'elle m'a offerte. Je remercie l'État mauritanien aussi bien que toute la population mauritanienne, son hospitalité. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. La Mauritanie a bien voulu nous accueillir en 90 et aujourd'hui aussi, en 2012, on a eu des problèmes aussi. Elle a bien voulu nous accueillir, donc nous la remercions infiniment. Nous remercions son président Abdelaziz, aussi bien que toute son équipe et tout l'État mauritanien, aussi bien que sa population. Ça montre la moralité, plutôt la maturité du peuple de la Zawad, à son autodétermination à être ensemble dans toute sa composante qui est, entre parenthèses, les Peuls, les Arabes, les Sonraïs, les Touaregs, qui sont déterminés à être ensemble et à proclamer l'indépendance de la Zawad. Pensez-vous que les espérances de Gao seront mises en œuvre, notamment l'objectif de l'indépendance de la Zawad? Oui, je pense que ça serait mis en œuvre parce que c'est une détermination de la population de tout la Zawad. Et c'est son vœu le plus cher. Donc quand un peuple veut quelque chose, il l'obtient. Et je pense que le peuple de la Zawad veut cette indépendance et Inch'Allah, on va essayer de l'obtenir. En comptant bien sûr sur tous ceux qui veulent nous aider, sur la communauté internationale, sur les pays, sur la CEDEAO, les pays voisins et tous ceux qui sont aujourd'hui sensibles aux problèmes de la Zawad. Vous avez participé personnellement aux négociations de Nouakchott avec un émissaire de Bamako, en l'occurrence M. Tibélé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères de ATT. Quel a été le résultat de ces discussions? Le résultat, bon, c'est d'abord cette discussion, c'est une prise de contact. Et donc, il est envoyé par, cet émissaire est envoyé par le président John Kounda, qui est le président par intérim du Mali aujourd'hui, qui est le représentant constitutionnel de l'État malien. C'est une prise de contact pour l'ouverture des négociations. Voilà. Êtes-vous au courant d'une médiation menée par le président mauritanien pour rapprocher votre point de vue avec celui des nouvelles autorités maliennes? Bon, pas officiellement, mais c'est très possible car c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui essaye de tout faire. Puis du moment où on est réfugié dans son pays, donc je pense que c'est un devoir aussi d'essayer de rapprocher les deux, disons, la Zawad et l'État malien pour d'éventuelles négociations.
Madame Nina Wallet Intalou, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes très ravis ce soir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de l'entretien de la télévision du Sahel. Merci de l'avoir suivi avec nous. À bientôt pour un nouvel entretien.